C'est parti pour un petit flash info que j'incorporerai à mes vidéos pour briefer vite fait mes actus de mes bacs, mes projets, mes coups de cœur, mes coups de gueule, sans avoir à y dédier une vidéo. Alors aujourd'hui, focus sur ma bêta Plaka Red Dragon que j'ai failli perdre d'une occlusion. Alors on le dit jamais assez, hein, attention à ne pas suralimenter vos bêtas. Alors pourtant moi je nourris au congelé. Alors les comprimés, encore plus de vigilance parce que les comprimés ont tendance à gonfler dans l'estomac de vos poissons. Alors c'est vrai qu'il est souvent difficile de doser la bouffe quand on a une sororité, donc plusieurs bêtas. Une occlusion, ça peut être mortel, c'est 50% ça passe, 50% ça casse. Bon, ensuite vite fait, ça y est, mes Anentum Helena, donc mes escargots assassins, ont eu du mal à démarrer le carnage des mélanoïdes qui commençaient à envahir mon 240 litres de bêta. Mais là je constate une diminution drastique de la population des mélanoïdes. Ici le baiser de la mort, kiss kiss, bye bye le méla. Bon, en outre j'ai assisté à un accouplement entre mes assassins, bande de petits fumiers là. Allez, on bascule sur le sujet du jour, hein. Bonjour les gens, aujourd'hui une petite vidéo sur un poisson très répandu dans nos bacs, l'Ancistrus. Alors comment est populaire, certes, mais est-il réellement connu et apprécié à sa juste valeur? C'est ce que nous allons voir juste après le générique. Allez, c'est parti. L'Ancistrus est un poisson qui vit en Amérique du Sud, de la famille des Locaridés, qui englobe environ une soixantaine d'espèces. Alors on va pas toutes les faire, hein. On va se contenter de la plus connue, du plus connu, l'Ancistrus dolichopterus. Donc ce poisson de fond très connu, au physique assez particulier, comme tous les Locaridés, est muni d'une ventouse buccale, lui permettant d'adhérer au substrat, aux racines, aux roches et dans nos aquariums aux vitres. L'erreur la plus commune est de le confondre avec le pléco, comme on dit, à savoir le Plecostomus. Erreur à ne pas faire puisque, contrairement à l'Ancistrus,
qui mesure adulte entre 12 et 15 cm en moyenne. Le Plecostomus mesure lui jusqu'à 50 cm. Autant dire que si vous n'avez pas un bac de 800 à 1000 litres minimum, oubliez le Pleco. D'autant plus que l'Ancistrus est beaucoup plus beau que le Pleco. Moi j'en ai 6, je les kiffe. Deuxième erreur qui lui colle aux écailles, le novice s'imagine que c'est un laveur de vitres. J'ai un scoop pour vous. Dans son milieu naturel, l'Ancistrus n'a pas de vitres à laver. Qu'est-ce qui doit se faire chier? Non, plus sérieusement, si ces poissons ajoutent volontiers quelques algues à leur menu, ils ne sont pas à proprement parler des mangeurs d'algues. C'est pourtant le premier poisson que vous proposeront les animaleries si vous rencontrez un problème d'algues dans votre bac. Ça ne marchera pas. Si vous avez un problème d'algues dans vos bacs, c'est que vous avez un dérèglement souvent dû à une suralimentation de vos poissons et ou un éclorage trop puissant ou trop long, voire les deux. Et ce ne sont pas 10 Ancistrus qui vous régleront le problème d'algues, croyez-moi. Troisième erreur. Les Ancistrus ne sont pas végétariens, mais omnivores. Vous devrez varier son alimentation. Même s'il existe des pastilles pour poissons de fond, dédiées aux poissons de fond, dans le commerce, ça ne suffira pas. Enfin si, il vivra, mais le but du jeu c'est pas la survie, c'est qu'il se sente bien. Et pour cela, il lui faudra une alimentation complète, donc aussi carnée. Les pastilles, d'autant plus que les pastilles, honnêtement, quand ils ont goûté aux végétaux frais et à la viande, enfin au verre par exemple, ils raffolent plus des pastilles. Franchement, ils s'en battent un peu les couilles, et à part attirer les escargots et vous foutre de la pollution dans votre bac, c'est pas la peine quoi, oubliez quoi, au bout d'un moment. Alors moi perso, je leur donne des tranches de courgettes que je fais bouillir 3 minutes, pas plus, pour garder le maximum de nutriments. Je plante les tranches de courgettes dans le fond de l'aquarium à l'aide d'une baguette chinoise en plastique. Évitez le bois qui pourrait apporter des saloperies dans votre bac, ne serait-ce que des résidus du produit avec lequel vous nettoyez votre baguette en bois en fait. Je laisse 24 heures, et s'il reste quelque chose, je retire. C'est l'intérêt de la baguette, au moins vos restes de courgettes vont pas se balader dans le bac s'ils sont pas bouffés immédiatement. Et puis du coup vous pouvez les récupérer avant qu'elles se barrent dans un endroit inaccessible ou que vous ne pouvez pas voir, et elle va pourrir. Et du coup ça va aussi vous apporter de la pollution. Certains donnent des petits pois, des feuilles d'épinards bouillies, je crois, des tranches de concombre, des tranches de pommes, etc. Moi, je me limite aux courgettes. Et puis, de toute façon, ils bouffent un petit peu, pas mal, la bouffe des autres. C'est-à-dire les vers, entre autres. Les pastilles et tout. En tout cas, chez moi, ils ont forcément une nourriture super équilibrée, parce que... bref, ils bouffent de tout quoi. Alors perso, moi je donne des courgettes bio, même si je suis pas un fan de bio pour ma propre alimentation. C'est juste que ce serait un petit peu con, je pense, de balancer des pesticides dans un bac, enfin dans un aquarium, qui est déjà bien assez compliqué comme ça à équilibrer. L'Ancistrus a en effet besoin d'apports carnés.
Alors moi j'utilise des produits congelés qu'on trouve dans toute animalerie, hein. C'est très commun. Que ce soit verre de vase rouge, verre de vase blanc, Artemia, quoi d'autre, des Tubifex, c'est aussi des verres, des Daphnis, des Misis, etc., etc. Il y a de tout, on trouve de tout en animalerie. Vous avez des plaquettes de 30 cubes qui sont à même pas 4 balles, quoi. Et vous avez vraiment le temps de voir avec 30 cubes. Par contre, les débutants, ne balancez jamais, mais jamais, un cube congelé dans votre bac, quoi. Déjà parce que, à moins que vous ayez une population très importante dans votre bac, ils vont pas tout bouffer, et allez hop, repollution. Mais surtout, avaler des produits congelés, vos ancistrus, ils vont pas trop apprécier, quoi. Que ce soit ancistrus ou toute autre espèce, hein. Donc prélevez dans un petit récipient, un verre, peu importe, un peu de flotte de votre bac. Donc il sera à température, mais bon, qui va baisser de température, forcément vous foutez un truc congelé. Si vous avez la patience de laisser décongeler à l'air libre, à température ambiante, je veux dire, ok. Moi je les fous quand c'est pas l'été, quand c'est pas l'hiver, donc, pardon, et qu'il n'y a pas de chauffage dans l'appart, je les fous sur les rampes des aquariums, et en 5 minutes c'est décongelé à bonne température. Alors surtout, ne les décongelez jamais dans de l'eau du robinet. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que vos poissons vont bouffer du chlore, carrément, quoi. Et ça, c'est pas terrible. 4e erreur ou préjugé. L'ancistrus n'est pas un éboueur. Non, c'est vous et uniquement vous. Pas vos poissons, les boueurs de votre bac. Même s'ils sont opportunistes, ne comptez pas sur eux pour consommer les restes de bouffe ou les déjections de vos autres poissons, hein. Pour revenir à son physique, l'ancistrus est tanké. Il est tanké d'une carapace, d'écailles très épaisses. Le dimorphisme sexuel est assez marqué une fois adulte. Les excroissances sur la tête des mâles apparaissent souvent vers 8 mois. Ici, vous avez un mâle de 11 mois. Ça pousse doucement, mais sûrement. Et maintenant, je voudrais vous parler de leurs armes cachées. Je vous dis rien, regardez ce plan sur mon ancistrus mâle gold. Juste là. Alors pas d'ancistrus, si, pas d'inquiétude, ça reste des écailles. Bon, des écailles pointues et un peu plus dures qu'une écaille normale. C'est ce que vont utiliser les mâles dans leur rixe territoriale. Petite vidéo d'une rixe territoriale. Non, pas la rixe territoriale maintenant. A noter que les femelles sont aussi dotées de ces mêmes épines. Il est donc temps de vous parler du comportement de l'ancistrus. C'est un poisson très calme, plutôt nocturne, même 90% nocturne. Ouais. Il passera une bonne partie de ses journées à l'abri de la lumière, hein. Pour cela, il faut lui proposer des cachettes, que ce soit des roches ou des racines. Contrairement à ce qu'on pourra vous conseiller, moi je vous conseille de les nourrir bac allumé et non pas une fois votre bac éteint pour la nuit.
Au début peut-être timides, ils s'habitueront à manger le jour et au bout d'un moment ils seront conditionnés, mais carrément quoi. Les miens ils sortent de leur cachette dès qu'ils entendent, faut qu'ils sentent, qu'ils entendent le glissement du couvercle du bac. Pour eux c'est l'heure de la bouffe quoi. Vous pourrez ainsi mieux les observer en plein jour, quand ils seront habitués à manger en pleine lumière en fait. Alors l'ancistrus ignore totalement, mais totalement, il en a royalement rien à chier de la population du bac, des autres poissons du bac, hormis son espèce quoi. Ils sont fous, c'est comme s'ils n'existaient pas quoi. Les seuls comportements sociaux qu'ils auront seront avec leur propre espèce. Alors l'ancistrus est un poisson territorial, ça je l'ai dit, et comptez minimum 80 litres pour maxi 2 individus. Perso j'en ai 2 dans un 80 litres, un couple. J'ai 2 femelles nées à la maison dans un 240 litres, et mon mâle albino c'est mon juvénile, qui est né aussi à la maison, sont aussi dans un 240 litres. Si vous avez 2 mâles ensemble, vous aurez inévitablement des rixes, je vais y arriver. En effet, ils gèrent leurs petits conflits territoriaux à coups de boule. Ça dure un bon quart d'heure. Il y a tout qui vole dans le bac. Et à la fin, vous avez un gros cratère, sous une racine ou quelque chose comme ça. Et vous inquiétez pas, c'est toujours sans gravité. Une fois épuisé, chacun retourne dans son coin et puis voilà quoi. Il n'y a jamais de blessure quoi. Et ça reste assez rare. Mais bon, il faut le savoir. Les femelles entre elles, en tout cas les miennes, les 2 petites là que j'ai, c'est pas le grand amour non plus. Hein. Mais bon, chez les filles, ça se limite à un petit peu d'intimidation, ça te fait des petites vibrations comme ça, ils se foutent des petits coups de pression, une petite poursuite et terminé. Ne soyez pas surpris de voir leur coloration changer brutalement. Ils ont en effet une capacité de mimétisme, soit pour mieux se fondre dans le décor, soit lors des conflits. Les petits points clairs qui parcourent leur corps changent en contraste en fait. Et pas tous, s'ils le veulent. Pas tous en même temps, quoi, s'ils le veulent. Donc en fait, ça forme des motifs qui sont censés intimider l'adversaire. Mais honnêtement, s'en battre les couilles, quoi. Si vous avez un couple et des cachettes et des paramètres d'eau adaptés, c'est-à-dire un pH entre 6 et 7,5, une température entre 24 et 28, vous aurez certainement des bébés. Vous verrez votre femelle se mettre dans le courant du rejet de votre pompe, de votre filtration, se collant même carrément à votre canne de rejet, quoi, pour prendre le plus de courant possible. Je n'ai pas l'info pourquoi, donc je vais pas le dire. Moi je dis ce que je connais, je raconte pas ce que je connais pas. C'est pas tout le cas, tout le monde. Une grappe d'œufs, une soixantaine d'œufs orange, collants, seront déposés par la femelle sous une racine ou une cachette. Enfin, chez moi, c'est des racines. Certains utilisent une noix de coco. Je trouve ça tellement horrible, une noix de coco dans un aquarium. Alors, avant cela, le mâle préparera la chambre des amoureux. Non, il préparera son coin, sa cachette. Donc, souvent sous une racine ou sous des pierres, des roches.
Donc où il va dégager toutes les saloperies qui peuvent traîner et va ventiler constamment, pratiquement toute la journée. Là vous le verrez plus du tout. Il va ventiler avec ses nageoires, j'allais dire l'air, non, l'eau. Et quand la femelle aura décidé, et seulement quand elle l'aura décidé, monsieur n'a pas le mot à dire, que la chambre est assez bien rangée, elle ira pondre ses œufs. Alors c'est le mâle qui va s'occuper des œufs après les avoir fécondés. Et il va chasser les éventuels prédateurs et il assurera la ventilation jusqu'à l'éclosion des petits. Malgré le fait que mon couple se soit reproduit en milieu hostile, c'est-à-dire un bac de bêta splendens, oui, les bêta splendens, ils cartonnent les œufs et les petits. Les œufs, ils les cartonnent pas trop, en fait, on va dire. Mais les petits, ouais, c'était le carnage. Donc malgré ça, j'en ai 3 qui ont survécu. Je les ai gardés. Bon oui. J'ai laissé faire la nature, j'ai rien fait en sorte que ça se passe bien ou pas bien. Voilà, donc j'ai 3 survivants, donc gageons qu'ils eût été, qu'ils fussent. Enfin bref, c'était les plus malins quoi. Et donc là, ils auront un an le 9 mars. Et donc, comme je vous ai dit, je les ai dispatchés dans 3 bacs. Donc, il faut savoir qu'un Ancistrus, ça vit 12-15 ans. Donc, il faut le savoir, faut pas faire n'importe quoi. Faut pas se dire, oui, bon, dans 6 mois, de toute façon, il sera crevé, il est un peu gros. Ouais, c'est pas grave. Je vais le mettre dans la mare à côté. Non, mais faites pas n'importe quoi. Pour conclure, je trouve dommage que ce poisson soit adopté uniquement par souci, entre guillemets, utilitaire, on va dire. D'autant plus que, en fait, les capacités de nettoyeur qu'on lui attribue sont un petit peu erronées. Et c'est un poisson qu'on oublie un peu dans un bac, malheureusement, vu qu'on le voit un peu moins que les autres. Donc, sans se soucier de son bien-être et de ses besoins. C'est pourtant un poisson très intéressant à observer. Avec des personnalités individuelles assez marquées. J'en ai 6 comme je vous ai dit, et chacun est doté d'un caractère et d'une personnalité bien à lui. Mon mâle adulte est très territorial et il a un sale caractère même avec sa femelle qui est pourtant bien cool avec lui. Mon mâle adulte Gold, alors lui c'est un petit peu peace and love, jamais il va chercher la merde et il partage même son territoire là avec le juvénile, ils partagent tous les deux la même racine. Mais bon, faut pas le faire chier non plus comme vous avez pu le voir, il se laisse pas foutre des coups de boule comme ça sans réagir. Donc comme je vous ai dit, il vit avec un de mes bébés né à la maison, qui est un mâle assez discret, voire timide pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce qu'il est encore jeune. À voir par la suite quoi. Les 2 dernières sont 2 femelles, nées ici également, juvéniles donc.
Deux nénettes qui ne peuvent pas se blairer, malgré le fait qu'elles vivent également dans un 240 litres. Mais bon, à part l'intimidation, à des brèves poursuites, comme je vous dis, ça se passe bien. C'est des gonzesses quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera à voir l'ancistrus sous un autre angle que celui de poisson utilitaire, qui en fait n'en est pas du tout un. Du tout un. Non, il n'en est pas du tout un. Et puis voilà, il mérite plus d'attention qu'on lui accorde, je trouve. C'est un poisson à part entière, avec une personnalité à part entière, avec des besoins particuliers. Il n'est pas là pour nettoyer votre merde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire court quand même. Comme vous avez pu voir, j'ai quand même mieux monté pour raccourcir la vidéo que la vidéo de présentation. C'est pas que le mixage était mal fait, c'est qu'il était inexistant. Donc même moi j'ai failli m'endormir quoi, c'est pour vous dire. 57 minutes, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mort quoi. Juste un petit post-scriptum tout de même. Bon, il faut toujours que je râle de toute façon. Vous savez très bien, je suis un vieux con. Je vois beaucoup de tutos de personnes qui font des tutos sur YouTube et qui parlent en fait de poissons qui n'ont pas chez eux, qui n'ont jamais eu, qui n'auront certainement jamais, et peut-être même qu'ils n'ont jamais vu. Mais bon, maintenant c'est tellement facile, tu tapes un truc sur l'IA, voilà, t'as un petit résumé, et ça y est, tu es passé l'expert en trichotinifus, rien, j'y connais rien, mais c'est pas grave, je fais un tuto dessus quoi. C'est un petit peu dommage, je trouve quoi, enfin je sais pas. Moi, tout ce que je fais ici, tout ce que je dis, alors déjà, soit c'est des poissons que j'ai actuellement, ou que j'ai eu dans le passé, et que donc je connais, et donc je parle avec expérience, parce que l'IA c'est bien, mais c'est un résumé. Alors, les gars, si vous êtes juste capable de faire un résumé de résumé, histoire de faire une vidéo tous les 3 jours pour plaire à l'algorithme YouTube, donc ça se voit, parce que vous présentez vos bacs, puis ouais, mais il n'y a pas ça dans ton bac. Donc, toutes les vidéos c'était quoi alors? C'était pas toi? Ah bah non, moi j'ai pris tout sur YouTube. Ah bon? Bah ouais, moi je fais des captures d'écran, etc., etc. Mais comment t'arrives à résumer tu lis ça dans des bouquins ou je sais pas quoi? Bah non, moi je regarde sur internet, puis je fais un copier-coller, je demande à l'IA, et puis l'IA me dit que c'est bon, puis c'est bon quoi. Ok. Je vois pas l'intérêt quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai fini de râler, il fallait bien que j'ouvre ma grande gueule. Donc un petit like, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement, c'est encore mieux. Merci aux derniers abonnés de suite à la première vidéo de présentation. C'est sympa, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis occupez-vous bien de vos bestioles, merde. Allez, salut. Oh là là mes amis, dans le grand bocal, c'est la folie. Les ancistrus font la java, c'est inouï. Ils boivent la binouse, cul sec toute la nuit. Oh, les ancistrus sont pompettes. Ils ont la tête à l'envers, c'est la fête. Hips complètement bourrés, c'est super chouette. Les ancistrus sont pompettes.